En rapport avec la fondation, nous n'allons pas poser de questions à Innocent Baloumé en tant qu'artiste, mais plutôt à Innocent Baloumé, philanthrope, qui a monté cette association sans but lucratif, cette fondation qui se nomme Innocent IF, en sigle IF qui veut dire en anglais si tout le monde pouvait faire quelque chose, c'est une bonne chose. Déjà, c'est mis en place depuis l'année dernière. Aujourd'hui, c'est le jour de la présentation officielle. Je vous rappelle que toutes les questions tourneront autour de cette fondation, car nous recevons Innocent Baloumé en tant que philanthrope, comme je venais de dire, de cette association sans but lucratif. Merci, mon vieux Kaki. Bonjour la famille, ça va? Bonjour. Voilà. Déjà, merci pour votre présence ici avec nous. Merci pour l'accompagnement que vous nous accordez dans cette lutte. Comme mon vieux Kaki l'a bien dit, on est là aujourd'hui, c'est dans un cadre un peu différent. On ne vient pas parler de la musique, on ne vient pas parler du divertissement, mais on est là pour parler de la fondation et ses initiatives, quoi. Donc déjà l'idée de la fondation était venue depuis très longtemps. Quand je suis venu à Kinshasa pour la première fois participer dans les concours Superstar en 2010, j'ai vu l'ampleur que mon nom avait juste après avoir passé 2 mois à la télévision, les week-ends seulement et tout. Et je me suis dit que non, comme déjà j'avais toute cette attention, j'ai vu vraiment qu'il y avait possibilité d'utiliser aussi la visibilité que j'avais pour aider la population qui m'a vu naître. Et moi, comme je viens de Goma, vous savez, chaque fois qu'on est connu, qu'on devient une star, et automatiquement on devient ambassadeur des gens qui t'ont vu naître, parce qu'il y a beaucoup de déceptions dans nos milieux, il y a beaucoup de problèmes, et chaque fois qu'on devient connu, en quelque sorte on devient une voix. Et c'est à partir de cette ampleur que j'avais en 2010 que j'avais déjà des idées d'avoir une fondation pour aller en aide aux gens qui sont vraiment dans les besoins. Et comme il me fallait beaucoup plus de temps pour comprendre d'abord ma situation à moi-même, devenir connu, devenir célèbre à bas âge, il fallait que moi-même je comprenne ce qui se passe autour de moi. Et ça a pris vraiment longtemps. J'ai commencé même à faire des actions, mais personnellement, c'était pas, j'affichais rien parce que c'était pas au nom de la fondation. Et moi j'avais toujours ça en tête, je me disais, quand le bon moment arrivera, on sera capable de tout structurer, avoir une très bonne équipe. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons Dabibiche qui est, je m'excuse, je l'appelle Dabibiche parce que c'est ma soeur depuis très longtemps. Donc c'est Madame Bibiche Nakala. Donc excusez-moi pour ça. Bon, n'avez pas. Et donc, Dieu merci, nous avons Madame Bibiche qui aussi a son agence Hope, mais c'est aussi la directrice de la fondation IF. Et aujourd'hui, nous sommes aussi accompagnés par mon vieux Kaki Akewa. Donc, la structure de la fondation a été mise en place, je pense, depuis l'année passée. Et c'est vrai que cette période qui venait de passer aussi, là avec, d'ailleurs ça continue avec la pandémie, avec beaucoup de choses. Nous étions tous dans des difficultés et chacun s'est demandé mais comment ça va se passer, comment les choses vont avancer. Tout le monde a eu des difficultés, continue à avoir des difficultés. Et là même dernièrement, moi j'étais même traîné à la justice pour voilà, les histoires de musique. Vous savez, des fois il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Et en sortant du parquet, on nous a informé que chez moi à Goma, il y a eu éruption volcanique. Et comme on était déjà, on avait déjà tous les documents de la fondation avec nous prêts, on avait tout structuré, on s'est dit, en tout cas cette fois,
on ne va pas seulement observer comme tout le monde, mais on veut agir directement. Et c'est là où je suis venu avec l'idée de la récolte de fonds pour aller en aide à la population de Goma. Mais ça, la directrice va vous expliquer avec plus de détails juste après. Mais c'est juste pour vous dire que non, la motivation de la création de cette fondation était venue quand je me suis rendu compte que non, quand on a une visibilité, on peut déjà créer une plateforme qui peut servir à beaucoup d'autres personnes. Ce n'est pas seulement servir dans les divertissements. Nous les artistes, on a aussi un autre rôle à jouer. On a un rôle de participer dans la vie quotidienne de tous ceux qui nous suivent, de tous ceux qui croient en nous, pas seulement aussi les jeunes. Il y a des parents aussi qu'à travers nous, ils voient que moi aussi mon enfant peut devenir quelqu'un, moi aussi mon enfant peut faire des bonnes choses pour sa communauté. Donc c'était ça la motivation de la fondation. Et voilà, on est encore là. Je vais passer le micro à la directrice, Madame Bibi. Oh, Nazouk, c'est vous avez... Tukanunuziwa, tukapotezewa vitu na kakitu, kisha tukarudia, kurudia wakasema tukasharudia kuma kwetu. Wakaanza tangaza mwanzo vile kila fasi kwenye kuko napita matrase, kuko na bomoka mwenye pale ajideplace. Tukauliza tujideplace wapi, wakatuambia twende Saki. Sie mama tulikuwa na waza sana mie asere Saki ni karibu. Tulikuya hapa, tulifika hapa, watoto migulu isha vimba. Ndio tukashikuta hapa, tukasikia hapa njoo Saki. Bonjour, c'est Sharon, vous me connaissez, j'ai 44 ans. Je voulais juste vous faire un rappel que si vous suivez Inos ou vous ne me suivez pas, que je vous rappelle qu'au Congo, il y a, à Goma précisément, il y a un volcan qui a... il est en éruption et Inos lui il vient de Goma, je pense. Ouais, et maintenant, comme il est en éruption,
pour les gens de Goma, parce que la dernière fois c'était en 2002 et ils avaient beaucoup souffert. Donc pour les gens de Goma, Inosbi est en train de faire un rassemblement d'argent pour les aider. Et le but de ce rassemblement, c'est d'avoir 100 000 $. Donc, je vous proposerai d'aller à son compte. On ne vous demande pas de tout donner, mais tout le monde peut faire quelque chose selon son moyen. Et on vous remercie déjà beaucoup d'en donner quand même si vous n'en donnez pas beaucoup. Donc, merci beaucoup d'aller sur le lien et essayer de donner tout ce que vous pouvez donner. And I want to add that for the traduction, you have the traduction in the Inosbi video. So, Donc c'est comme ça que nous avons d'abord commencé par Goma, mais n'empêche que nous allons aller dans beaucoup d'autres provinces. Et pour répondre à votre deuxième question, si RSS Goma va survivre, ça va survivre, mais seulement pour cette action. Parce que nous devons aussi faire d'autres actions justement en dehors de Goma. Et justement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Il y a l'éducation, il y a la santé, sur lesquelles nous allons, la fondation va aller. Et rassurez-vous vraiment que ça sera une fondation pour les actions dans toute la RDC. C'est vraiment, c'est ça l'objectif. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ati, vous êtes satisfait quand même? Est-ce que si vous allez faire des activités dans d'autres provinces, est-ce que vous allez garder la dénomination SES Goma? Non, désolé Pati, parce que dans d'autres provinces, il y a d'autres problèmes. On peut parler du Katanga par exemple. Il y a des enfants qui sont dans les mines, qui travaillent dans les mines. Donc nous allons toucher d'autres aspects. Il y a par exemple l'éducation. On peut parler des écoles par exemple. C'est par rapport à des situations qui se passent dans d'autres provinces. Mais ça sera toujours dans le cadre justement d'apporter des solutions. Et ce moment, c'est par rapport à l'éruption volcanique. Je sais pas si... Afro-Congo, c'est le groupe de Inosbi, et Mutoto à Congo, il s'est fait appeler comme ça. Donc c'est pour toute la République démocratique du Congo. Alors la deuxième question, elle est des Magua Paluku, des Kivuan, qui demandent à Inosbi si les maisons seront construites dans quel quartier, et il y en aura combien, et est-ce qu'il y a des autorisations? Je pense Madame Bibiche va répondre à la question parce qu'elle a donné même l'adresse de la cité, donc des 10 terrains que nous avons pu avoir. Et il a donné même plus de détails, la taille, tout ça, dans la commune de Goma. Voilà. Merci pour la question, grand frère Magloire. Nous sommes heureux de vous voir ici aujourd'hui. Ça sera sur avenue Kalecha, quartier Lac Vert, commune de Goma. La dimension que nous avons déjà pu avoir, elle est de 20 sur 44. La dimension pour les maisons qui seront... C'est comme ça qu'on nous a montré les plans. Et quand vous voulez, nous pouvons mettre ça à votre disposition. Quand, si vous allez sur notre site, comme on l'a montré, le site de la Fondation, vous allez voir aussi tous ces éléments-là. Donc pour tous ceux qui veulent voir aujourd'hui la réalisation, parce qu'on a déjà commencé certaines actions là-bas, ça sera, c'est déjà commencé. Et bientôt, l'artiste aussi va faire une descente justement pour montrer ce qui se passe sur terre. Donc je ne sais pas si vous avez bien noté, Avenue Kalecha, quartier Lac Vert, commune de Goma. Combien de maisons est-ce que vous voulez? Ah, nombre de maisons pour l'instant c'est 10. Parce qu'on n'a pas encore atteint notre objectif, notre target si on peut le dire. Nous sommes encore à 66 000, nous voulons avoir 100 000. Donc merci pour la question. Et bien sûr, nous avons un projet spécifique et ça se dirige dans l'éducation. Parce que, comme je vous ai dit, avec la visibilité que j'ai maintenant en tant qu'artiste, nous sommes toujours en train de voir comment utiliser cette visibilité et à la plateforme pour attirer bateau basé en bonne volonté pour qu'on arrive à faire des projets qui nous tiennent à cœur. Et donc dans l'éducation en tout cas, nous avons
les projets de construire des écoles, mais progressivement. Et ça, c'est des choses qui vont, c'est un projet à long terme parce que je ne vais pas vous dire que timing, et déjà ça sera comme ça et tout. Non, mais c'est un plan qui va se développer progressivement. Donc, par rapport à la fondation, nous avons ces projets en tout cas qui se dirigent dans l'éducation. Pour les autres projets, sensibiliser DDRR, bilo wana bato okapi kutunde boyebi yango makasi parce que bango UN penza bayebi ba situation wana makasi. Donc toute ma vie tolo bela éruption. C'est bato polémique ba mimango na ndenge siko ya. Donc c'est juste pour vous dire qu'en tout cas, la sensibilisation, c'est toute ma vie. La chanson instrumentalement que vous avez Kobetawa, c'est une des chansons qui a été depuis toujours les génériques du festival à Mani. Naemba Tuta imba na kucheza sote pamoja. We sing for peace, we dance for change, together as one. Nzembo kenda tellement wall. Oh, pardon, traduction. En Swahili, j'ai dit, nous chantons pour la paix, nous dansons pour les changements. Et puis, en anglais aussi, j'ai dit presque la même chose. We sing for peace, we dance for change. Together as one, donc ensemble comme une seule personne. Nous avons tellement rôle de que, il y a un monde qui est bête, ça va tourner en Hollande, qui est là, on a fait prester une activité Climate Action Live, donc activité par rapport au climat, à la nature, l'environnement. Ici, là, j'ai fait ça depuis la maison parce que c'était en direct. Donc c'est vraiment une chanson qui, chaque fois qu'il y a des situations, elle revient. Et en tout cas, côté sensibilisation, vous pouvez toujours compter sur moi. Seulement, à un moment donné, je me suis aussi rendu compte que Maloba, et tikala rappelle moi Maloba, parce que na mona mboka moto ba imba pe koleka Congo mais pe ezomona na kati. Donc à un moment donné, même si on est artiste, on a aussi envie d'agir. À part sensibiliser, on a envie d'agir. Donc c'est un peu ça, merci. Chers confrères, nous allons envers tous mes aînés, tous mes collègues artistes qui ont participé et beaucoup d'autres amis, je pense, ce n'était pas que des artistes. Et moi, je pense que c'était d'ailleurs aussi grâce à ça que beaucoup de gens après étaient motivés. Parce que les artistes, c'est pas nécessairement donner de l'argent qu'on a participé. Parce que jusque-là même, qui t'a comme une étape au Lukambongo, mais bien mais est-ce que déjà aussi une sensibilisation artistique? Donc il y a toujours ce côté-là de la sensibilisation dont la population attend de nous. Et donc moi je suis très reconnaissant. Quand dans un direct live, j'ai la participation des aînés comme Kofi Olomide qui vient, il parle aussi de la situation qui est à Goma, des aînés comme Héritier Watanabe, Fabregas, Dadju. En tout cas, je suis convaincu, Ferregola qui aussi avait intervenu, donc je suis convaincu que c'était grâce à ce direct-là que Tozoa Barré tout rebellé. Et c'est pour ça même que vous avez dit que non, il y avait vraiment de l'engouement, effectivement. Et la suite est venue comme ça. Il y a des gens qui nous ont contactés et ont fait des donations, comme par exemple l'exemple de M. Lockman, de Espace Voyage Bruxelles, un monsieur qu'on ne connaissait pas, on n'avait aucun contact, mais il était juste informé par rapport au direct qu'on avait fait, par rapport à cette sensibilisation qu'on avait faite, et puis il a participé, sa compagnie nous a donné 20 000 $ d'avance, et sur 3 mois, donc Bapesipiso, bénéfice à Espace Voyage Bruxelles pour 3 mois. Et puis dernièrement, vous-même, vous avez vu sur les réseaux sociaux, ils nous ont donné 20 000 $ d'avance. Donc, les artistes, même moi-même,
on sait comment on fonctionne, on sait comment se donner de la visibilité, on sait comment accompagner des projets qui sont importants. Et je suis très reconnaissant. Et même à part ça, effectivement, il y a aussi il y a Héritier Watanabe, vous avez vu qu'il y a aussi quand même financièrement, il a concrétisé Fabregas, beaucoup de gens même qui n'étaient pas même dans les directs. Sarah Lula aussi qui avait participé, la fondation Serge Ibaka aussi qui a participé. On a beaucoup de bateaux Oyo, Missous Baleka na direct. Donc pour moi je pense, vous-même vous avez vu, on a dit que le total des gens qui ont participé dans cette récolte, c'est 106 personnes. Dans 106 personnes, Torokisi, 66 000 $. Et ça, 66 francs, 66 $. Dans 106 personnes, Torokisi, 66 000 $. Ce qui veut dire que Bato Bazaki au courant, Bazaki ebele makasi. Mais Bazaki qu'on douter. Maintenant, la question se pose. Parce que moi, de ma part, je sais qu'on n'était pas les seuls à faire des récoltes de fonds. Beaucoup de gens ont fait des récoltes de fonds. Beaucoup de gens ont même fait des soirées de gala. Nous, on n'a pas fait des soirées de gala. Donc, Mbongonyo Soana Eza, effort Yamouke auto focalisé kaka na réseaux sociaux. Pour moi, il place mon côté tout ça, événement, tout fan d'ici bas, tout fan d'ici bas. Parce qu'on avait aussi. On pouvait aussi bien faire ça, mais par rapport à la situation actuelle, on s'est dit, ça ne vaut pas la peine de mettre beaucoup d'énergie sur l'organisation des événements, et pourtant, il y a une urgence. Urgence, on est obligé, de se concentrer dans force et à la caca, réseaux sociaux, sur mon téléphone, tout ça, si moi, bah, idée, tout le pique, non, on va bien structurer les choses, comme ça, on motive les gens à participer. Donc, on a 106 personnes, donc aussi 66 000 $. Et bon, ceux qui, dès que tout à 100 millions d'habitants, ceux qui vont participer, même à un quart va participer, mais ça pouvait déjà faire quelque chose. Et moi, comme c'est la première action de la fondation, en tout cas officiellement, je pense qu'on est dans les bons. Et je pense, on est ce qu'on a côté qui est musicien à 4. La façon dont on va faire cette action, pour moi, il doit afficher montant global, mais les résultats, c'est ce qui, moi, me motive personnellement. Les résultats que nous allons vous présenter. Les résultats doivent parler plus au lieu à... Il y a Makele, les sur tout ça peut-être avant déjà, que merci à telle agence, merci. Mais résultats, remerciements à Souka et Kozalande, plan autolakisi awa, to concrétiser en gros. La paix va vrai bénéficiaire parce que dans tout ce qui s'est passé dernièrement aussi, il y a un problème de suivi. Yangonga et moi, ça me révoltait de temps en temps parce que j'ai vécu la même situation et j'ai vu des vidéos, il y a ma maman Bazolé là, donc sous ce coma qui a détourné en gros, on s'est rappelé à l'époque na biso, Bozoé la biso va sinistrer va biscuit mais tozo somba en gros, on comprend le concept toi na les rois na 2000 de naza moi na mais non, mais donc, détourner badon, maintenant ça devient un business. Parce que juste, bateau va organiser les cambango. Ça y est, on a monté maté. On a payé les beaucoup de $1 million, mais s'il n'y a pas de suivi, si vous n'avez pas planifié de mettre en place une bonne équipe pour vraiment tomber sur bateau, bazana posa et douana. Non, on a récolté beaucoup d'argent, on a fait ça, bah, image paye bimi, population est belée, mais Zoga, ça bilom sous été kama, ekotana simaba, yabandako et tout ça, et ça fait très mal. Donc nous, on est motivés de vous montrer les résultats qui vont sortir de ça et les plans qu'on vous a présentés de la cité au Moja. C'est un plan en tout cas qu'on est en train de faire tout pour que d'ici quelques semaines, tout soit déjà fini et puis on descend sur place, on remet vraiment à ces familles qu'on a vraiment ciblées au Baza Penzana passe parce qu'aussi on ne pouvait pas tout faire parce que Nabatutu, je pense au Basali récolte de fonds, on n'est pas en tout cas les meilleurs, on a un peu de moyens, mais on veut qu'avec les peu de moyens, on aide ceux qui seront heureux, donc qu'on rende famille heureuse. C'est ça le but de cette action. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y avait une autre question par rapport à... Pour la sensibilisation,
La sensibilisation, en tout cas, toute ma vie, depuis que je suis musicien, avant même d'être connu ici à Kinshasa, on ne chantait que la paix chez nous. Merci beaucoup. Aide mon côté Zaki négligé, c'est grâce à vous tous que nous sommes arrivés à avoir ces montants de 66 000 et que je pense même qu'il va continuer à se multiplier. Et donc, merci infiniment à Espace Voyage Bruxelles, à M. Lokman Sever. Merci à M. Abed Achour de Sokin. Merci à M. Patrick Katengo de FNJ, donc, le président du Forum de la jeunesse nationale. Voilà. Merci à DigiPay RDC Congo Brazza. Merci à ma soeur Gracie Kaumba, qui est la manager de l'artiste Rebo. Merci à Sergi Baka Foundation. Merci à M. Eric Mandala. Merci à Mme Anne Mbougouge. Merci à M. Guy Menga le Baron, un ami aussi que je viens de croiser il n'y a pas longtemps. Merci à Raoul Machoupe de Timoda Fashion. Merci à Mme Tina Ngengele de Miek ONG. Merci à... Voilà, ça c'est... Alors je vais arriver là-bas. Donc merci aussi à tous les artistes qui m'ont vraiment accompagné, qui m'ont donné de la force, qui m'ont donné le goût de continuer à sensibiliser les gens. Vous avez vu vous-même dans les directs. Merci à mon vieux, le Quadracoraman, Kofi Olomide. Merci à Ferregola. Merci à Héritier Watanabe. Merci à Fabregas. Merci à Sarah Lula. Merci à Dadju. Merci à, en tout cas, tous les artistes. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un, en tout cas. Et merci aussi à nos partenaires. Qui est l'agence Hope de Mme Bibi Ndakala. Merci aussi à UbiPay de M. Bernard Wright. UbiPay, c'est la plateforme qui nous a donné la possibilité de faire cette collecte de fonds. Et la plateforme n'a pas ya Congo Awa, où elle est crédible. Au départ, Ami Nanga est belé parce qu'on a beaucoup d'amis, par exemple en Europe, aux États-Unis, qui avaient envie de participer. Ils se plaignaient que non, la plateforme Oyoto est bien votée, est-ce que c'est crédible et tout. Et même se sont rendus compte après plusieurs essais que c'était vraiment une plateforme qui est très très facile et crédible. Parce que la réalité aussi, on voulait utiliser des plateformes à niveau world, mais voilà, comme on est en Afrique, apparemment il y a beaucoup de blocages, beaucoup ça la paix en gros aussi ici, donc il faut seulement être basé aux États-Unis ou en Europe pour ça là-bas. GoFundMe, PayPal. On a vraiment essayé tout pour donner la possibilité à tout le monde d'aider. Et bien sûr, il y a aussi ceux qui ont été bloqués, mais qui ont jusque-là la volonté d'aider. Mais comme on vous a dit, ça, c'est pas la fin, c'est juste les débuts. Donc, progressivement, on va faire beaucoup plus de bonnes choses. Donc, merci infiniment à UbiPay et M. Bernard Bahati qui vraiment nous a accompagnés. Donc, pour la suite de l'annoncement, je vais laisser Madame la directrice. Effectivement, pour